Hello, suite à ma dernière vidéo, j'ai eu extrêmement beaucoup de commentaires par rapport à d'habitude. D'habitude j'ai 5, 6, 7 commentaires sur ma vidéo, là je suis reçu à 130 je crois, notamment parce que je parlais de la hausse de prix de ZBrush, donc certains d'entre vous, voire beaucoup, il y en avait un peu ras-le-bol, donc ça fait du bien des fois de s'exprimer. Moi pour autant, j'adore le logiciel, ça ne changera pas, et c'est que je continue à l'utiliser et enseigner avec, parce que je trouve que c'est un super outil. Mais après, il faut aussi le critiquer, faut pas toujours dire voilà c'est génial machin, je trouve que la hausse de prix est abusée. Par contre là, il faut aussi souligner les bons points, et dans cette vidéo je vais souligner les bons points. Il y a cette version iPad que j'attendais pas personnellement, franchement, mais en tout cas j'ai vu hier, il y a eu la sortie officielle de ZBrush for iPad, donc vous allez voir, ils vont inonder les réseaux sociaux et YouTube de vidéos, de tutos, donc ça c'est cool. Et pour les petits chanceux, vous allez pouvoir tester cette nouveauté. Moi j'ai eu j'étais dégoûté parce qu'en fait j'ai acheté un iPad il y a quelques mois simplement voilà pour le plaisir de lire tout ça, et en fait je l'ai acheté sur Back Market en occasion. J'ai voulu installer ZBrush pour iPad et bim, en fait ça ne marche pas parce que ma puce c'est du A10 et il faut du A12 minimum, donc en plus ça va quand même, ça demande évidemment quelque chose d'assez performant, mais là je pensais quand même que mon iPad allait être pris en compte et pas du tout. Donc je vais pas pouvoir faire de test sur cette chaîne, je vais pas pouvoir vous donner mon retour là-dessus, je suis un peu déçu, mais bon c'est comme ça. Et donc voilà, ça c'est la première petite gamelle, c'est qu'il va falloir trier dans les iPads ceux qui sont les plus performants. C'est normal aussi, il y a quand même un calcul de malade. Mais voilà, le mien date d'il y a quelques années, donc je suis assez déçu, donc je ne ferai pas de test, je vais pas racheter un iPad juste pour ça, désolé. Par contre, la bonne nouvelle malgré tout, c'est que c'est inclus directement dans les abonnements, donc j'aurais pu effectivement l'utiliser. Donc c'est dans Maxon One, dans l'abonnement ZBrush, sinon vous pouvez le payer si vous voulez juste l'utiliser seul, de 10 € par mois. Donc moi finalement ce que j'ai fait, j'étais tellement énervé, encore une fois, que en fait j'ai acheté Nomad. Donc voilà, je vais sculpter finalement sur Nomad, qui est un très bon outil aussi, donc je pense que je ferai des reviews dessus, peut-être des tutos dessus. Donc voilà, j'avais quand même envie d'avoir un petit de sculpte sur mon iPad, donc finalement j'étais énervé hier, j'ai fait ça. Concernant du coup ZBrush for iPad, j'ai regardé un bout de la conf, j'ai pas tout regardé parce que c'était assez long, j'ai regardé quelques vidéos après. Alors j'ai vu la démonstration de J. Hill, vous savez, qui est un character artiste américain, donc c'était très chouette ce qu'il a fait. On a vu ensuite voilà les développeurs classiques de chez Maxon, et ce que voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des ajouts, ils ont je crois que ça s'appelle le proxy pose il me semble, j'ai vu ça qui est assez chouette, c'est à dire on a un buste et on arrive à le tourner et on voit vraiment que tout tourne bien, c'est pas quelque chose vraiment comme un gizmo, ça suit bien, donc il y avait des petites choses intéressantes pour le posing. Le posing qui est toujours un peu complexe sur ZBrush, donc là je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose d'un peu mieux, donc ça peut peut-être venir avec ça. L'UI, donc l'interface qui a été repensée, je la trouve vraiment chouette. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment les choix hyper pertinents. Je trouve qu'ils ont réussi à vraiment masquer toute la complexité du logiciel ils l'ont caché. Donc par exemple tout ce qui est tool, tout ça c'est planqué. Par contre, vous avez accès directement au subtool, donc vous pouvez changer les calques. Il y a de ce qui est accessible tout de suite, c'est la symétrie. Avant c'était planqué dans les menus, là c'est directement accessible. Vous avez en bas en fait ils ont mis tout ce qui est nécessaire, donc le Dynamesh, le Z-Remesher, Sculptris Pro, donc les différents outils facilement. Vous avez un set de brosses, vous pouvez en plus, là j'ai kiffé, c'est vraiment si vous l'utilisez vous me direz, ils ont vraiment fait un travail sur les brosses, parce qu'avant tu cliques sur ZBrush, c'est le bordel, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Là du coup tu cliques et c'est vachement propre, tu peux mettre en favori, donc t'as pas besoin de t'emmerder à créer ton propre panneau, tout ça, ou de refaire ta propre interface, tu peux directement les mettre dedans. Enfin voilà, on a l'impression vraiment d'avoir franchi un cap. Là on est en 2024 là, donc c'est vraiment cool. Donc maintenant j'attends la même chose sur ZBrush standard. Je pense que c'est vraiment un test, ils se sont dit on va se lâcher, on va essayer de faire vraiment le truc le plus épuré possible, et il faudrait faire quelque chose d'épuré sur ZBrush tout court franchement, parce que c'est vraiment le bordel sur ce logiciel. Même pour enseigner c'est vraiment chiant, il y a vraiment trop de trucs, on tombe sur des brosses 2.5 qui sont utilisées par très très peu de monde, et à chaque fois ça pose des vrais soucis, les gens comprennent pas au début pourquoi ils font des coups de carré dans le fond sans perspective, où sont les modèles, donc mettez ça de côté, que ça reste, mais que ce soit pas dans les premiers trucs. Enfin voilà, il y a des choix pertinents à faire, de qu'est-ce que les gens utilisent, qu'est-ce que les gens ont besoin, qui est vraiment cool. Donc là-dessus c'est un bon point pour Maxon, parce que je trouve que de toute façon ils font toujours un super boulot d'interface.
Ils doivent avoir des très bons graphistes, et je trouve que là sur ZBrush, bah voilà, ça fait quand même 3 ans qu'ils ont repris le logiciel, va falloir quand même un moment les gars le reprendre en main. Et donc premier bon boulot avec iPad, je pense que c'est une bonne mise en place. Maintenant il faut continuer là-dessus. Donc je vais vous mettre les liens en fait de la conf et de ce que j'ai vu. Voilà, les tutos, tout ça, de toute façon c'est sur la chaîne YouTube Maxon, vous allez pouvoir regarder ça, tester aussi, puis me donner vos retours. Je vous dis à très vite, salut.